Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 2, ce qui suit. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants, le peuple d'Israël, qui est à l'école pour apprendre à te connaître. Alors que nous étudierons ce verset, nous te remercions de nous éclairer, de nous guider. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. À travers cette histoire, nous voyons comment les enfants d'Israël sont entrés à l'école. Ils sont en maternelle chez les petits. En utilisant cette image, je voudrais m'adresser spécialement à toutes celles et ceux qui commencent à comprendre l'Évangile, qui sont disposés à accepter Jésus. C'est un apprentissage. On ne peut pas demander à un enfant qui est à la maternelle chez les petits d'être au niveau d'un autre qui se trouve au CP. Le peuple est sorti d'Égypte. Pendant 4 siècles, ils ont baigné dans la civilisation, les pratiques, les coutumes du paganisme, de l'idolâtrie. Leurs parents leur parlaient bien de Dieu. Mais les Égyptiens ne manquaient pas de leur dire, si votre Dieu était plus fort que le nôtre, vous ne seriez pas nos esclaves. Donc notre Dieu est plus fort que le vôtre, vous devez accepter nos dieux. Ils connaissaient tous les dieux d'Égypte. Ils connaissaient toutes les pratiques idolâtres. Et cela prenait du temps pour qu'ils s'en débarrassent. Moïse n'étant pas présent, il ne connaissait qu'Aaron. Aaron, qui était le frère plus âgé que Moïse, qui fit toutes les démarches avec Moïse, qui parla à Pharaon, qui était présent lors de l'énoncé des 10 plaies, qui était présent lors de la traversée de la mer Rouge. Pourtant, Aaron, que nous allons dire qui était le pasteur du peuple, dès que le peuple vient vers lui pour lui dire, fais-nous un veau d'or, que fait-il? Est-ce qu'il cherche à raisonner le peuple? Est-ce qu'il cherche à les décourager? Non. C'est lui qui dit au peuple, aux hommes, apportez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils. Nous réalisons que les esclaves, les Hébreux esclaves qui étaient en Égypte, portaient des anneaux d'or. Était-ce pour leur beauté? Certainement pas. Parce que, apparemment, seules les femmes, les filles et les fils avaient des anneaux d'or à leurs oreilles. Quand j'ai vu pour la première fois des hommes porter des anneaux, j'ai été choqué. Parce que je n'ai pas l'habitude de voir cela. Mais pas tant que cela. Car quand je fais la lecture de la Bible chaque année, j'avais déjà vu ce verset. Donc, ce que je vis là actuellement, c'est quelque chose qui avait déjà existé avant que cette mode sorte. Mais nous notons que c'était des esclaves qui avaient ces anneaux d'or à leurs oreilles. Aaron donc leur dit, apportez. Il n'a rien fait pour les décourager. Pourquoi je m'arrête sur ce point? Je voudrais que tu te rappelles. Je t'invite à ne jamais oublier qu'Aaron était un homme comme toi. Aujourd'hui, Aaron, c'est ton pasteur ou ton directeur quelconque religieux. C'est un homme.
Toutes les fois qu'il te demande de faire quelque chose, si tu as un doute, un léger doute, que ce qu'il te dit de faire ne vient pas de la Bible, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends tes jambes à ton cou. Car un dirigeant doit te parler que de Jésus et de la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes sont perdues. D'autres seront perdues parce qu'elles ont gardé leurs yeux sur des humains. Elles ont pris des hommes pour modèles. Mais nous, Seigneur, nous voulons conserver nos yeux sur Jésus et Jésus seul. Merci de nous rappeler chaque jour que nous n'avons qu'un seul sauveur, un seul médiateur, c'est Jésus de Nazareth. Continue, ô Dieu, de nous aider à persévérer dans la connaissance de la vérité, de l'appliquer dans nos vies chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.